Frères et sœurs, on a de gros problèmes ce soir. Tout à fait, on a de gros problèmes ce soir, ma sœur Angel, ma sœur Magali. Mais tu sais, le diable, quand je suis rentré dans mon appel, il m'a beaucoup combattu et j'ai été résistant. J'ai été résistant, mais à une manière, seul Dieu le sait. Et donc ce soir, je vais être résistant encore. Je vais refaire cette vidéo sur mon ordinateur, mais si ça passe pas, j'essaierai sur le téléphone cette fois-ci. Parce qu'on doit terminer ce message, frères et sœurs. On doit terminer ce message. Donc prions le Seigneur afin que Dieu nous fasse grâce pour pouvoir continuer la suite de ce message que Dieu nous a donné ce soir, frères et sœurs, en ce mercredi 28 septembre 2016. Père, nous te prions, Seigneur, afin que tu nous fasses grâce, Seigneur. Viens, Seigneur, libérer le monde spirituel, afin, Seigneur éternel, que nous puissions terminer ce message, que ta grâce inonde ce lieu, Seigneur, que ta grâce soit sur ce message, afin que nous puissions continuer ce message pour ta gloire, afin que tu sois glorifié, Seigneur. Nous te remettons toutes choses, car tu sais toutes choses, tu sais tout ce qui se passe, Seigneur éternel, dans le lieu secret, et que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons continuer. Donc, nous avons été coupés pour ceux qui viennent de nous rejoindre, notamment ma sœur Tédicia, que le Seigneur te bénisse, sois la bienvenue, ainsi que les autres personnes qui nous rejoignent ce soir. Non, Magali, ce n'est pas un problème avec la batterie parce que je suis connecté sur mon ordinateur, donc c'est pas un problème avec la batterie. C'est vraiment un problème avec Facebook. Hein. Vraiment, c'est Facebook qui disparaît carrément. Hein. Donc, ça se déconnecte tout seul et voilà. Donc, je vais continuer pour vraiment rester dans l'esprit, rester dans le message que Dieu nous a donné. Voilà, rester très connecté hein, au message parce que nous continuons, frères et sœurs. Donc, nous avons vu que à partir de Genèse 3 jusqu'à le temps où Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous, nous étions complètement perdus. Nous étions destinés à aller en enfer. Même les prophètes que Dieu avait utilisés par son Saint-Esprit, notamment Ézéchiel, Élie, Jean-Baptiste, Ésaïe, et tous les autres prophètes, David et compagnie, tous les hommes que Dieu a pu utiliser, ils ne pouvaient pas être sauvés. Car la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, chapitre 9, que les pécheurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux, les pécheurs. Donc ici, l'homme était pécheur et il avait besoin justement de la grâce du Seigneur. C'est là qu'est intervenue la grâce. Donc le Seigneur a regardé du haut de son trône et il s'est dit, il a regardé tous les hommes, et il s'est dit, pas un seul est capable de racheter ma créature. Il n'y a pas un seul qui est capable de racheter tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont sous l'emprise du malin. Il n'y a personne qui soit capable de reprendre les clés de la vie éternelle dans les mains du diable. Donc le Seigneur s'est dit, je vais me dépouiller moi-même et je vais prendre l'apparence d'un homme. Le Seigneur avait donné toutes les prophéties par Ésaïe, par ses prophètes, etc. Le Seigneur avait dit qu'il allait venir dans ce monde pour sauver l'homme. Mais le Seigneur a montré l'ombre des choses à venir. Mais il a véritablement manifesté dans son épouse glorieuse, en Jésus-Christ. Parce que, souvenez-vous, frères et sœurs, le Messie a été rejeté par son propre peuple. Donc le Seigneur, c'est là qu'il s'est tourné vers les nations. Parce que cela faisait partie du plan de Dieu. Parce que les nations représentent aussi les créatures de Dieu. Parce que nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Donc, dans Romains 11, le Seigneur dit, la parole dit que le Seigneur s'est tourné vers les nations. Parce que son propre peuple l'a rejeté. C'est là que le Seigneur est intervenu. Il est venu mourir à la croix. Et quand il est descendu dans le séjour des morts, nous avons vu, frères et sœurs, dans Colossiens chapitre 2, verset 8, nous allons y revenir, frères et sœurs. Donc, à partir de ce moment-là, quand il est descendu dans le séjour des morts, c'était pour une raison bien précise. Le Seigneur n'est pas descendu
en enfer pour rien, frères et sœurs. Il est descendu pour une bonne raison. Déjà pour libérer tout ce que le dieu Hadès retenait captif, retenait prisonnier. Donc le dieu de la mort. Donc la mort retenait Jean-Baptiste, la mort retenait Ézéchiel, la mort retenait Élie, la mort retenait David, la mort retenait toutes ces personnes-là que le Seigneur avait utilisées, qui avaient marché dans l'intégrité. Donc le Seigneur est descendu pour cette raison-là, pour libérer les âmes qui étaient prisonniers. Et la deuxième raison, c'était pour récupérer les clés dans les mains de Satan, dans les mains du dieu Hadès, du dieu de la mort. Parce que la mort avait le dessus sur les chrétiens. Mais quand le Seigneur a récupéré les clés dans les mains de Adam et Ève, Satan était obligé de se prosterner. Satan était obligé de se prosterner devant cette grande lumière, devant ce grand Dieu, devant ce Dieu tout-puissant, devant ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il était obligé de courber les chines, de reconnaître que c'est lui le véritable Dieu, le véritable sauveur, celui qui a vaincu la mort, celui devant qui tous les genoux doivent fléchir. Il a reconnu que devant ce maître-là, il n'avait aucune puissance. Il avait une puissance sur les humains, mais devant ce Dieu de gloire, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le temps, les circonstances, le Dieu qui a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre, ce Dieu-là était tout puissant. Il était obligé de remettre les clés. Il était obligé. Donc Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le créateur de Satan. Nous l'avons vu, frères et sœurs. Donc, il était obligé de reconnaître que ce Dieu-là, il est fort, il est puissant pour être arrivé dans le séjour des morts et pour vaincre la mort. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu. Donc, c'est là qu'il est intervenu. Il est descendu 3 jours aux enfers et il a récupéré la clé pour redonner ces clés-là à l'Église, notamment à ceux qui vont accepter le Seigneur comme sauveur, frères et sœurs. Notamment l'épouse de Christ, l'Église de Christ. Ceux qui vont marcher dans cette lumière, frères et sœurs. Parce que ceux qui vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne va plus voir eux, mais Jésus-Christ à travers eux. Donc cette lumière, cette grande lumière qu'ils ont reçue à leur conversion, frères et sœurs. Et pour demeurer dans cette grande lumière, bien évidemment, nous devons marcher dans les commandements, dans les voies de Dieu, dans la sanctification, car c'est ce qui fait notre gloire, frères et sœurs. Car si nous ne marchons pas dans la sanctification, forcément, le diable va récupérer ces clés-là. Et c'est le diable qui aura le dernier mot sur nous. Aujourd'hui, l'Église de Christ a reçu le pouvoir de marcher sur le diable, sur toute la puissance de l'ennemi, sur les scorpions, sur les serpents, tout simplement parce que Jésus-Christ est en nous. Et la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, c'est pour ça que le chrétien doit connaître la puissance qui est en lui. Le chrétien doit connaître l'autorité qui est en lui. Car le Seigneur lui a donné le pouvoir sur le diable. Le Seigneur lui a donné un grand pouvoir que les païens n'ont pas, que les gens de ce monde n'ont pas, frères et sœurs, que les riches de ce monde n'ont pas, frères et sœurs. L'argent ne peut pas tout acheter, frères et sœurs. L'argent ne peut pas acheter ce pouvoir. L'argent ne peut pas acheter le sang de Jésus. L'argent ne peut pas acheter toute chose, frères et sœurs. Ça s'appelle la grâce, l'amour de Dieu qui a été manifesté pour les humains. Et la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Donc, il a éliminé l'acte, l'ordonnance de Moïse qui nous condamnait, qui ne pouvait pas nous sauver. Parce que si cette alliance de Moïse pouvait nous sauver, il n'aurait pas fallu qu'il paraisse un autre sacrificateur, ce Melchisédek qui allait nous sauver, nous dit le livre des Hébreux, frères et sœurs. Car si la perfection avait été possible dans le livre de la loi, Jésus-Christ ne serait pas venu. Donc Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Donc il est venu supprimer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et venir
servir de sacrifice pour nous. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau immolé. Souvenez-vous, dans l'époque de la loi de Moïse, on sacrifiait les animaux. On sacrifiait les animaux pour que le sang de tous ces animaux-là purifie l'humanité, purifie le peuple d'Israël, frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu s'est sacrifié une fois pour toutes, pour tous les péchés de l'humanité. Parce que cette grande lumière est apparue justement dans ce monde de ténèbres. Pourquoi cette grande lumière? Parce que justement, les ténèbres avaient gagné trop d'ampleur. L'homme était tellement devenu méchant. Donc Dieu était obligé d'intervenir et obligé d'utiliser la manière forte. Il a décidé de prendre l'apparence humaine, de venir dans un homme justement pour sauver l'homme en tant que Dieu homme, mais pas en tant que Dieu Dieu. Parce que Satan ne pourrait pas faire face à ce grand Dieu. Dieu est venu nous sauver en tant que Dieu homme et non pas en tant que Dieu tout-puissant. Il est venu nous sauver dans ce corps. Donc, comprenez, frères et sœurs, la grandeur, l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous, ces créatures. Et comment, toi qui te dis chrétien, tu peux encore jouer avec le Seigneur aujourd'hui? C'est que tu n'as pas compris la manifestation de l'amour de Dieu à la croix pour toi. Tu sais, quand le Seigneur est mort pour toi à la croix, quand tout son sang était en train de couler, le Seigneur disait, cette goutte de sang, c'est pour ma fille, c'est pour telle fille, c'est pour tel fils, c'est pour mon enfant qui va passer des moments difficiles. Je vais pardonner ses péchés, je vais ne plus me souvenir de ses transgressions, de ses masturbations, de ses adultères, de ses fornications, de ses meurtres, de ses suicides, de ses tentatives de suicide, de sa méchanceté, de son manque de pardon. Le Seigneur était en train de penser à toi quand son sang coulait, quand il était en train de se vider de son sang. Et comment peux-tu aujourd'hui ne pas prendre conscience de ça? Le Seigneur veut te faire prendre conscience qu'il est mort pour toi. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris, nous avons été sauvés, nous avons été restaurés. Mais acceptes-tu de recevoir cette grande lumière dans ta vie? Parce que quand tu reçois cette grande lumière, tu reçois la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous dit la Bible, est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il va séparer tout ce qui ne va pas dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Il va enlever tout ce qui ne va pas dans ta vie, le péché, l'adultère, la convoitise et toutes ces choses. Il va venir séparer les ténèbres d'avec la lumière, car la parole de Dieu est plus puissante qu'une épée, frères et sœurs. La parole de Dieu est puissante parce qu'il agit avec efficacité, Il vient nous séparer des œuvres de Satan. Il vient nous séparer du plan de Satan que Satan avait programmé contre nous. La parole de Dieu vient nous séparer de l'enfer, vient nous séparer du séjour des morts. La parole de Dieu vient nous séparer des œuvres infructueuses des ténèbres, frères et sœurs. La parole de Dieu vient nous séparer de l'évangile paganisé, des idoles. La parole de Dieu vient nous séparer du péché, frères et sœurs. La parole de Dieu vient nous séparer du faux évangile, des fausses doctrines, frères et sœurs. La parole de Dieu vient nous attester que nous sommes enfants de Dieu. La parole de Dieu vient nous attester que c'est la parole de Dieu qu'il faut écouter plutôt que la parole des hommes. La parole de Dieu vient nous attester que c'est lui qui reviendra nous sauver. La parole de Dieu nous atteste, frères et sœurs, que c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est en espérance que nous sommes sauvés, et que si demain nous mourrons, frères et sœurs, c'est avec Dieu pour l'éternité que nous allons, frères et sœurs, parce que notre demeure n'est pas sur cette terre, mes frères et sœurs. Pensez-vous et vous verrez, frères et sœurs, que vous êtes corruptibles, que vous avez mal, et que dans ce corps, tant que vous serez dans ce corps, vous serez corruptibles, et vous aurez besoin du Seigneur, vous aurez besoin de Jésus-Christ, et que vous ne pouvez pas vous sauver tout seul, car sinon vous ne seriez pas ici devant cette exhortation aujourd'hui pour recevoir quelque chose du Seigneur, parce que le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime, le Seigneur veut vous sauver, le Seigneur veut vous restaurer, le Seigneur veut vous délivrer, le Seigneur veut délivrer les captifs, le Seigneur veut faire quelque chose de glorieux dans ta vie ce soir, ma sœur, mon frère. Le Seigneur veut te délivrer de l'emprise du péché, le Seigneur veut te délivrer de l'enfer, de Babylone, de Satan, de ce monde, de toutes ces choses qui te font qui te retiennent captif, dont tu es sous l'emprise, mon frère, ma sœur. Le Seigneur veut te délivrer. C'est pour ça qu'il te donne ce message ce soir. C'est pour ça que la parole est venue jusqu'à toi. Et la parole, quand elle
pénètre ton cœur, les chaînes se brisent. Et je crois par la puissance de la résurrection que des chaînes sont en train de se briser ce soir. Je le prophétise que les chaînes tombent ce soir. Elles vont tomber encore au nom de Jésus-Christ. Et je vais vous prêcher la parole encore ce soir parce que les chaînes vont encore tomber au nom de Jésus-Christ. Quand il y a la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Les chaînes ne peuvent pas rester attachées car la puissance de Dieu brise les cœurs les plus endurcis, brise l'orgueil des chrétiens tièdes, des chrétiens qui ne sont pas bouillants pour le Seigneur, des chrétiens hypocrites, des gens qui ont besoin de cette grâce, de cette lumière, frères et sœurs. C'est cette grande lumière que tu as besoin. Reçois cette lumière dans ta vie, reçois cette lumière dans ton cœur, car tu as besoin de Dieu. Tu ne peux pas rester dans les ténèbres, et tu le sais, tu ne peux pas rester dans les ténèbres, parce que le Seigneur t'a ôté de cette condition de pécheur. Le Seigneur t'a mis ici dans sa grâce. Le Seigneur te protège, le Seigneur te garde. Si tu es encore en vie, c'est que le Seigneur t'a protégé parce que Satan a toujours préparé des attaques contre toi. Le diable a toujours préparé ta perte, ta ruine. Il a toujours programmé des choses contre toi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me dit de te dire que le diable a préparé ta mort depuis très longtemps et le Seigneur t'a gardé parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu entendes ce message et qu'il veut que tu te repentes, qu'il veut que tu t'abandonnes à lui entièrement. Le Seigneur te dit qu'il est ton Père et que lui seul peut prendre soin de ta vie. Lui seul peut faire quelque chose de puissant dans ta vie. Lui seul peut confondre l'ennemi dans ta vie. Lui seul peut confondre les mauvaises langues qui en voulaient à ta vie, qui en voulaient à ta mort. Lui seul peut confondre les puissances de ténèbres. Lui seul peut confondre la mort parce qu'il a vaincu la mort. Le Seigneur te dit que tu as besoin de lui et que tu ne peux pas rester dans cette condition de pécheur parce qu'il est venu avec cette grande lumière t'éclairer. Toi qui étais comme ce peuple d'Israël qui était dans les ténèbres. Le Seigneur est venu te faire grâce. Tu as la grâce la plus absolue, te dit le Seigneur. Je t'aime d'un amour incommensurable, d'un amour inégalable, parce que je suis ton Père, je suis ton Créateur, te dit le Seigneur. Je suis ton Créateur. Je suis venu pour te sauver dans ce monde. Ne reste pas dans les ténèbres, parce que ma lumière est là. Ma grâce subsiste encore pour toi aujourd'hui et non pas éternellement, parce que j'ai fixé un temps où je reviendrai prendre mon église. Je reviendrai prendre mon église parce que je ne laisserai pas mon église traverser la colère qui va être affranchie. Soyez affranchis ce soir, car le Seigneur veut te délivrer encore ce soir. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut te délivrer des chaînes de la mort. Reçois la grâce de Dieu. Je crois que le Seigneur a brisé des chaînes ce soir dans la vie de quelqu'un, Vraiment que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Je vais continuer ce message par la grâce de Dieu. Vraiment, le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Et depuis 2016 ans, le Seigneur ne fait que nous prévenir, de nous dire qu'il revient prendre une église sans tache ni ride et irrépréhensible. Le Seigneur nous prépare, nous perfectionne à travers ses exhortations. Alors, si tu as de l'intelligence, comprends que le doigt de Dieu vient constamment jusqu'à toi et que tu ne partiras un jour de ce monde et que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Alors, ne résiste pas à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Repens-toi sincèrement. Reconnais ta condition de pécheur. Vois l'état dans lequel tu te trouves. Tu as besoin de Jésus-Christ pour te sanctifier davantage. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, depuis l'an zéro, le Seigneur a emmené une grande lumière, bien que nous soyons toujours dans les ténèbres. Donc, de l'an zéro jusqu'à maintenant, je pourrais faire un trait plus gros, frères et sœurs, bien évidemment, parce que là, nous sommes rentrés dans le temps des nations. Donc ici, on nous parle de Apocalypse 12. Donc le diable est complètement déchaîné. Il a déversé tous ses plans pour la perte de l'humanité. Tous les démons sont en activité en ce moment, frères et sœurs, pour égarer le peuple de Dieu avant toute chose. Parce que le Seigneur, le diable ne veut pas des païens, les païens l'appartiennent déjà. Donc il met tout en œuvre pour éloigner l'enfant de Dieu de la vérité, pour le détourner de la vérité, frères et sœurs. Et il va mettre tout en place. Il met tout en place.
Et vous pouvez voir d'ailleurs l'apostasie. L'apostasie nous montre que Satan est dans les églises. L'apostasie est dans les églises. L'apostasie, c'est quoi? C'est les chrétiens hypocrites, les chrétiens charnels, les chrétiens du dimanche, les chrétiens qui n'ont pas reçu cette grande lumière, ces chrétiens qui n'ont pas reçu cette parole, frères et sœurs, cette parole qui peut changer nos cœurs, cette parole